Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un siège gamer avec cette fois-ci le modèle Omega de chez Secret Lab. Alors il y a une dizaine de jours, je vous ai présenté la chaise Neue qui est donc également une gamme de chez Secret Lab. Alors ici, on était plus sur un fauteuil ergonomique qui change un peu de ce qu'on retrouve habituellement sur le milieu des chaises gaming. Et donc c'est peut-être pas forcément au goût de tous, même si comme on l'avait vu dans la vidéo, c'était vraiment d'excellente qualité et avec un excellent confort et un excellent maintien. Donc aujourd'hui on est plutôt sur un siège vraiment orienté gaming avec ce modèle Secret Lab Omega. Donc ce modèle il est proposé à partir de 330 €, donc ce qui est plutôt un tarif relativement cohérent par rapport à ce que propose la concurrence. Et donc dans cette vidéo, je vais un peu faire le tour sur le montage, les différentes finitions du fauteuil, les différents ajustements qui sont proposés et bien évidemment le confort. Alors je ne veux pas trop spoiler la vidéo, mais vraiment par rapport à ce que j'ai déjà pu tester précédemment, je pense que ce fauteuil c'est quand même le meilleur qui est proposé actuellement sur le marché. Donc on va découvrir tout ça ensemble dans la vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis en fin de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et on débute comme d'habitude avec le unboxing. Ici comme souvent la chaise est livrée dans un imposant et très lourd carton renforcé. À l'intérieur, le constructeur apporte un soin tout particulier à l'emballage des différents éléments, avec de nombreuses protections, des mousses et autres renforts en carton. En clair, l'ensemble devrait sans problème résister aux nombreuses maltraitances des transporteurs actuels. Une fois toutes les pièces déballées, on retrouve les éléments suivants. On aura donc l'assise du Secret Lab Omega, le dossier du fauteuil, le système d'inclinaison, un vérin et son cache en plastique, un pied à 5 branches et ses 5 roulettes, des caches en plastique affixées sur le dossier de la chaise, un coussin pour les lombaires et un coussin pour la tête, un guide de montage et la visserie nécessaire, et enfin un livret vous permettant d'enregistrer votre produit et d'étendre la garantie de 2 ans. On passe maintenant au montage du fauteuil, et à la différence de la Neue présentée il y a peu, la Secret Lab Omega nécessite un peu plus de temps pour être assemblée. Alors ici on retrouve la procédure habituelle des fauteuils pour joueurs, et il faudra passer par les étapes suivantes. Donc assembler les 5 roues au pied, on insère ensuite le vérin et le cache-pied au centre du pied, on retire ensuite les 4 vis présentes sur le côté du dossier, on fixe l'assise et le dossier via ces 4 vis, on fixe ensuite le système d'inclinaison à l'arrière de l'assise, on assemble le bloc composé du vérin et du pied à l'assise, et on positionne enfin les 2 coussins en fonction de ses préférences. Alors le montage en lui-même est assez simple, et seule l'étape consistant à assembler l'assise et le dossier pourra poser des difficultés. Alors de mon côté il m'a fallu batailler quelques minutes pour réussir à bien aligner les trous du dossier aux charnières fixées à l'assise. Comme souvent cette étape n'est pas vraiment pratique et on avait déjà pu le reprocher lors des précédents modèles. La plupart des chaises gaming souffrent en effet de ce problème, si ce n'est peut-être les modèles de chez Carsus qui proposent un système un peu plus pratique. Le fauteuil assemblé place maintenant à son design et ses finitions. Alors la version qu'on teste aujourd'hui fait donc partie de la gamme Omega, mais Secret Lab propose également 3 autres gammes en fonction de votre taille et de votre poids. On aura tout d'abord la gamme Tron qui est pensée pour les plus petits gabarits, avec une taille comprise entre 145 et 165 cm pour un poids maximal de 100 kg. Alors ici l'assise est plutôt resserrée. On aura ensuite la gamme Omega qui est donc pensée pour les gabarits moyens, avec une taille comprise entre 160 et 180 cm. Alors pour information, de mon côté je mesure 1,78 m pour environ 66 kg et ce modèle est parfaitement adapté. Notez encore une fois qu'ici l'assise est plutôt resserrée. On aura ensuite la gamme Titan qui est pensée pour les joueurs un peu plus costauds, avec un poids maximal de 130 kg et des joueurs mesurant de 175 à 200 cm. L'assise est ici un peu plus plate, de façon à pouvoir s'asseoir les jambes croisées. Enfin la gamme Titan XL correspond comme son nom l'indique au plus gros gabarit, pour les joueurs de 1,80 m à 2,8 m, avec un poids maximal de 180 kg. Donc ici choisissez en fonction de votre propre morphologie. Outre les différences en termes de taille, les 4 gammes proposent des fonctionnalités similaires, si ce n'est au niveau du format de l'assise et du système de levage pour le modèle Tron. Pour chaque gamme, Secret Lab propose une belle panoplie de couleurs et surtout plusieurs revêtements. Il sera ainsi possible d'opter pour une chaise avec un revêtement en simili-cuir renforcé, en tissu Softwave ou encore en véritable cuir Nappa pour les références premium. Alors il y en a clairement pour tous les goûts et le modèle Softwave Cookie and Cream que je vous présente aujourd'hui tranche clairement avec ce qu'on a l'habitude d'essayer. Le tissu est vraiment très agréable au toucher, plus doux que celui présent sur le Carsus VAO 502 que je vous ai testé il y a quelques mois sur GamerTech. Pour trancher ici avec le revêtement en Softwave, on remarque aussi la présence d'empiècements en velours noir, eux aussi tout aussi doux. Du côté du look général, le Secret Lab reprend un format de type racing comme on en voit beaucoup sur le secteur des sièges gaming. L'ensemble est cependant moins marqué que sur certaines références no-name que l'on voit apparaître un peu partout, et on trouve de notre côté le modèle finalement assez sobre, tant par son coloris que sa conception globale. Du côté des finitions, pas grand chose à reprocher au modèle de Secret Lab,
Les coutures semblent d'excellente qualité et les différentes pièces du fauteuil sont parfaitement assemblées. Il reste évidemment difficile de se faire un avis définitif sur la durabilité du siège après seulement une quinzaine de jours à ses côtés. Un peu plus dans les détails, on débute avec le pied et les roulettes de la chaise. Alors, le constructeur opte ici pour un pied en aluminium à 5 branches, plus solide que les modèles en plastique que l'on retrouve chez certains concurrents. Les 5 roulettes offrent de leur côté une bonne glisse et disposent d'un revêtement censé limiter les traces sur votre sol. On conseillerait quand même de toujours utiliser un tapis de protection, notamment si vous avez comme moi un parquet au sol. Le vérin est de catégorie 4, comme sur la plupart des chaises gaming, il s'enclenche facilement dans le système d'inclinaison. Il est ici similaire à celui qu'on a déjà découvert sur le fauteuil Auraxi TK1000 il y a quelques mois, avec un bras déporté permettant de facilement incliner l'assise du fauteuil. Alors comme expliqué un peu plus tôt, l'assise du Omega est légèrement baquée, avec une largeur totale de 56 cm, mais une assise réelle de seulement 36 cm. Alors c'est amplement suffisant de mon côté, mais les joueurs avec de plus grosses cuisses ou tout simplement souhaitant pouvoir croiser les jambes sur leur chaise devront plutôt se diriger vers un modèle Titan. Le dossier de la chaise est également baqué, avec là encore suffisamment d'espace pour accueillir la plupart des joueurs de manière confortable. Alors aucune perforation n'est présente sur la partie supérieure du dossier, et on retrouve à l'avant et à l'arrière les logos de la marque brodés. Ils sont dans l'ensemble plutôt discrets, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les accoudoirs 4D sont montés sur un mécanisme entièrement réalisé en métal, alors ça semble encore très solide et durable. Les accoudoirs en eux-mêmes sont légèrement incurvés de façon à mieux accueillir les coudes. Ils sont rembourrés sur toute la longueur avec une mousse plutôt ferme et confortable, ainsi qu'un revêtement en simili-cuir. On termine enfin avec les deux coussins accompagnant la Secret Lab Omega. Alors le premier est un coussin appui-tête monté sur une sangle élastique que l'on viendra placer sur le haut de la chaise. Alors s'il n'est pas possible de réellement ajuster sa position, le coussin en lui-même est vraiment d'excellente qualité, avec une mousse à mémoire de forme très confortable et un revêtement en velours bien plus agréable que ce qu'on retrouve habituellement du côté des chaises gaming. Alors même constat pour le second coussin, cette fois-ci destiné au lombaire. Sans le moindre système de fixation, on pourra facilement le positionner selon ses propres préférences, mais il pourra avoir tendance à tomber lorsque l'on se relève de sa chaise. Le coussin embarque aussi une mousse à mémoire de forme très confortable et un revêtement en velours doux et agréable. Alors de mon côté, c'est tout simplement la première fois que j'utilise de manière efficace un coussin pour le support des lombaires. À la différence des modèles proposés par la concurrence, il épouse ici parfaitement le dos et se montre réellement utile, un véritable plus pour la marque. Alors globalement pas grand chose à reprocher à ce Secret Lab Omega concernant son design et ses finitions. Le fauteuil affiche de très belles prestations et on ressent très vite la différence face aux multitudes de copies qui inondent le marché des chaises gaming. Pour le moment c'est clairement un sans faute. Place maintenant aux ajustements proposés par ce fauteuil Omega. Alors ici pas de grande surprise et on retrouve les réglages habituels des chaises gaming de bonne qualité. Sous l'assise, une première palette permet de gérer la hauteur du siège de 46 à 55,5 cm. Le vérin fonctionne bien avec une montée et une descente assez douces. Une seconde palette permet de gérer l'inclinaison de l'assise. On pourra laisser cette inclinaison libre ou verrouiller l'ensemble dans la position de son choix. Si on conserve une inclinaison libre, une large molette permet aussi d'ajuster la résistance en fonction de son poids. Sur le côté droit du fauteuil, une manette permet de gérer l'inclinaison cette fois-ci du dossier, entre 85 et 165 degrés si l'on souhaite s'allonger. Alors rien de bien nouveau ici, mais ça fonctionne encore une fois plutôt bien et plusieurs crans sont proposés de façon à s'adapter aux préférences de chacun. Enfin, les accoudoirs 4D peuvent de leur côté être ajustés en hauteur et en profondeur, être rapprochés ou écartés, mais également pivotés vers la droite ou la gauche. Ici, chaque joueur devrait pouvoir trouver son bonheur. Alors avec une conception maîtrisée et des ajustements ergonomiques complets, reste maintenant à vérifier le confort général de cette Secret Lab Omega. Alors après une bonne dizaine de jours à ses côtés, les résultats se montrent plutôt positifs. Le fauteuil offre dans l'ensemble un bon maintien et permet surtout de passer confortablement des heures derrière son écran, que ce soit pour jouer, regarder un film ou encore monter une vidéo. Les mousses utilisées sur le dossier et l'assise se montrent assez fermes, mais pas autant que sur les modèles de chez Kersus à mon avis. Alors c'est peut-être un peu plus confortable, avec ici un bon compromis entre maintien et amortissement. Les différents réglages permettent de passer en un clin d'œil d'une posture droite à quelque chose d'un peu plus décontracté, et l'ensemble ne présente aucun grincement lorsque l'on incline la chaise ou le dossier. Ici tout fonctionne vraiment parfaitement, et il faut bien admettre qu'on prend vite goût à cette Secret Lab Omega. Alors comme détaillé un peu plus tôt, les coussins livrés avec le fauteuil se montrent aussi très efficaces. Plus confortables que chez la concurrence, ils apportent ici une réelle utilité en offrant un maintien supplémentaire sur les lombaires si vous en avez besoin. Le coussin appuie-tête épouse confortablement l'arrière de la tête, à condition évidemment que sa position soit bien adaptée. Concernant le revêtement en Softwave, lui aussi tranche avec ce que propose la concurrence et permet de profiter d'un fauteuil globalement bien plus doux, avec des coloris assez sympas pour le coup.
Alors malheureusement ici, je ne pourrais pas forcément vous faire un retour sur les références en simili-cuir, mais les retours d'autres utilisateurs sont tout aussi positifs, et si vous avez de votre côté l'occasion d'en tester, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce modèle Secret Lab Omega. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment un excellent fauteuil, et pour moi, parmi les différentes chaises gaming que j'ai testées actuellement sur le marché et sur la chaîne, je pense que c'est tout simplement le modèle que je préfère. Alors on l'a vu au niveau définition, rien à redire. Au niveau du confort, c'est également au rendez-vous. Et en plus, les accessoires fournis avec le fauteuil sont quand même bien plus qualitatifs que ce que propose la concurrence. Donc je rappelle que ce fauteuil Secret Lab Omega, il est proposé à partir de 330 € en version simili-cuir et environ 350 € pour le modèle que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que vous avez d'autres modèles en fonction de votre taille et de votre poids. Donc ici, pensez bien à vérifier les différentes fiches techniques avant de passer commande. Donc je vous rajoute évidemment en description de la vidéo justement les liens si ce type de fauteuil vous intéresse. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!